Salut à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vous proposer un nouveau format du podcast. Il y a quelques temps, je déjeunais avec une amie et elle m'a dit «C'est vraiment chouette ce que tu fais dans le podcast, ces parcours d'entrepreneurs, c'est vraiment inspirant. Par contre, c'est vrai que ça pourrait presque décourager un petit peu parfois.» Alors ça m'a fait tilt et je me suis dit peut-être que ça serait intéressant de proposer quelque chose de différent. Les parcours d'entrepreneurs qui ont déjà leur entreprise, c'est vraiment chouette et c'est quelque chose que je vais bien sûr conserver. Par contre, j'ai décidé donc de faire un nouveau format et j'ai choisi de suivre deux personnes qui sont en pleine création d'entreprise dans des métiers complètement différents. Et donc on va suivre Alexia et Cécile dans leurs différentes démarches, dans leur satisfaction, leur réussite, tout ce qu'elles font au cours de cette création d'entreprise. Et ce sera sous forme de mini-série que je vous proposerai toutes les 3 semaines ou toutes les 1 mois. Voilà, j'espère que ce nouveau format vous plaira et je vous propose de rencontrer tout de suite Alexia pour la première interview de rencontre. Bonne écoute à vous. Salut Alexia. Salut Bénédicte. Merci Alexia pour ce nouveau format. Tu es la première à tester ça et je suis très contente de recevoir sur le podcast. Merci à toi de m'avoir proposé de me joindre à toi pour cette nouveauté. Bon, c'est chouette. Petite traditionnelle question, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Alexia, j'ai 35 ans et j'habite dans l'Est lyonnais et j'ai travaillé pendant 14 ans dans la logistique et puis suite à plein de petites choses personnelles, je me suis dit que la logistique, ça me convenait plus et qu'il fallait que je trouve autre chose. Donc, Ok. voilà. Euh, Justement, donc ça faisait l'objet de ma deuxième question, de nous parler un petit peu de ton parcours. Donc, du coup, bon voilà, t'as fait des études et puis après, t'es partie donc dans la logistique, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc au début, j'ai fait un peu d'intérim pour voir un peu tout ce que mon diplôme me permettait. Et puis après, j'ai travaillé pendant 10 ans en tant que chargée d'approvisionnement et assistante qualité. D'accord, ok. Et du coup, bon voilà, sans forcément rentrer dans le détail de ce que toi tu veux, tu veux dire, hein, bien sûr, mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te dises, il faut que je fasse autre chose? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des petits soucis de santé il y a à peu près 1 an et demi et donc un arrêt long où t'es seule avec toi-même, chez toi, dans ton canapé. Et c'est vrai que forcément, grosse remise en question de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui ne me convient plus. Et j'ai repris après à temps partiel au début. Et en fait, dès la reprise, je me suis dit non, vraiment, ça m'a Ça va conforté pas. dans l'idée voilà, que ça n'allait pas et que ça ne me convenait pas. Et après, au niveau de la reconversion, ça n'a pas été très compliqué, entre guillemets, pour moi de décider ce que j'allais faire, parce que c'est vrai que c'est D'accord. quelque chose que j'avais toujours eu en tête. Et voilà, mais c'est vrai que la solitude, entre guillemets, la non-activité, on va dire, Oui, ça t'as plus permis. en sortie de Covid, c'est vrai que, enfin, de Covid, de confinement, de toutes ces choses-là où le travail avait déjà un peu commencé de réflexion sur soi-même. Ouais. Et du coup, ce travail que tu as fait sur toi, tu l'as fait seul ou tu as été aidé par quelqu'un, un coach ou autre? Alors, je l'ai principalement fait seule, parce que le développement personnel, c'était quand même déjà quelque chose qui m'intéressait. Et j'étais quand même déjà un peu dedans avec certains livres et tout ça. Après, il y a quand même eu un moment où je me suis fait aider par un psy, en fait. D'accord. Voilà, j'en avais déjà vu un quelques années avant, donc c'est vrai que ça a été un peu pas naturellement que je me suis tournée vers un psy, mais comme ça m'avait déjà aidé une première fois, je me suis dit que ça me coûtait rien d'essayer pour essayer de mettre le doigt un peu sur, sur ce qu'elle n'est Ouais. pas vraiment. Et voilà. Ouais, ok. Et du coup, bon, on va bientôt dévoiler toute plein de futures activités, mais avant ça, du coup, pourquoi choisir la voie de l'entrepreneuriat et pourquoi pas repartir peut-être dans une autre entreprise en tant que salarié? Alors ça a fait partie effectivement de mes questionnements. Et parce que ça se passait plus très bien dans l'entreprise où j'étais. Et en fait, je me suis rendu compte que les problématiques que j'avais dans cette entreprise, je les aurais un peu de partout en tant que salarié.
Et alors après, même s'il y a certaines entreprises qui sont, on va dire, un peu qui sortent un peu du lot, c'est sûr, Oui, mais c'est vrai que moi j'avais besoin de liberté, enfin de liberté, voilà, d'être à 100% autonome, de travailler comme je voulais et pas qu'on m'impose des horaires, une manière de travailler. Et du coup, ça a été, pour moi en tout cas, à l'instant T, c'est quelque chose qui me tient à cœur en tout cas de travailler pour moi et surtout selon mes propres valeurs et de pas être confrontée à, à soit à des types de management, soit à des collègues qui vont pas du tout être dans la même, comment dire, dans la même lignée que moi en termes de tolérance, de bienveillance, de tout ça, parce que c'est vraiment des choses qui sont importantes pour moi. Et dans le milieu de l'entreprise, c'est pas forcément ce qui prime en général. pas Donc, toujours, ouais. Ouais, c'est sûr. Et du coup, donc il y a toutes ces raisons-là, évidemment, et donc forcément, il y a le souhait de t'orienter, de faire une reconversion professionnelle, donc et de t'orienter dans un métier complètement différent. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, s'il te plaît? alors oui, bah, bien sûr. C'est vrai, comme je disais tout à l'heure, en fait, la question de ma reconversion n'a pas été très longue, en tout cas sur le quoi faire, parce que j'avais toujours un peu en tête de vouloir m'occuper, pas m'occuper des autres, mais apporter du bien-être aux autres. En général, il y a souvent des gens qui te demandent si tu n'avais pas besoin de gagner d'argent, qu'est-ce que tu ferais comme métier? Et moi, j'ai toujours répondu esthéticienne parce que Ouais. je voulais, voilà, tout ce qui était massage, les soins du visage, papouiller les gens, en fait. Et donc, c'est vrai que comme ça a toujours été dans ma tête, déjà toute petite, déjà adolescente, je massais le dos de ma sœur pour lui enlever les points dans le dos et même encore maintenant. Donc, c'est 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 quelque toujours chose qui quelque m'a chose toujours attirée, ouais. qui... Ouais, ouais, ouais. Du coup, ça a été un peu, ouais, à ce niveau-là, je me suis pas posé la question très longtemps. Ça a Ouais. été Ouais. plutôt, une C'était évidence. un peu comme une évidence, peut-être, du coup. Ouais, mais c'est ça complètement. Et puis, c'est quelque chose qui, pour le coup, pour moi, avait un sens parce que bah, c'est d'apporter du bien-être aux gens. C'est le côté échange aussi, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse aussi dans les massages. C'est pas juste, effectivement, masser la personne, c'est comprendre les problématiques et le besoin de la personne et après adapter en fonction de son besoin du moment. Mm. Ouais, donc du coup, quand tu dis esthéticienne, c'est plutôt orientation massage, quoi. Et massage, entre guillemets, pas simple massage, mais du massage un peu plus... Je sais pas En comment... fait, c'est du massage, c'est holistique en fait, c'est qui prend Ouais, le corps et l'esprit en même temps. Oui, après, c'est vrai que moi, esthéticienne, à l'époque, il y avait que les esthéticiennes qui faisaient des massages en fait. oui. Donc, du Mais oui. coup, forcément, ça m'appelait là-dedans. Et donc, du coup, voilà, aujourd'hui, où est-ce que tu en es? Déjà, voilà. Bon, commençons par là. Alors, j'en suis au tout début parce que j'ai quitté mon entreprise fin janvier seulement. Ça a été un peu laborieux, on va dire, parce que bah, en France, administrativement parlant, quand on veut quitter un CDI pour se reconvertir, bah, on va pas se mentir, on a quand même besoin au début de toucher de l'argent pour pouvoir Et oui. continuer à payer nos charges. Et la démission, bah, ça ne marche pas. Ouais. Donc, il faut soit se mettre d'accord avec son entreprise, soit passer par un autre biais, on va dire. Donc, il y en a qui existent. Alors après, je ne sais pas si j'en parle maintenant ou si ça fera l'objet d'une question plus tard. Non, tu peux maintenant, du coup, parce que vu que c'est... Ouais, ouais, vas-y, je t'en prie. En fait, il y a alors moi, l'organisme que je connais, après, il y en a peut-être d'autres qui font ça, qui s'appelle Transition Pro, en fait, Oui, où tu ouais, ouais. peux, voilà, tu peux faire un dossier pour demander, alors c'est soit des formations, soit, Passion d'entreprise, ouais, c'est ce que j'ai fait, moi, en fait. voilà. Je connais bien. Bah, du coup, moi, c'est ce que j'ai tenté de faire parce que ça n'a pas marché. Donc, et c'est le côté un petit peu décevant de la chose, c'est que tu fais tout ton dossier avec ton étude de marché, ton business plan, tu remplis ton dossier, tu as le rendez-vous avec les CEP, là, je crois que c'est Ouais, pour le ça. CEP, ouais. Mm. Voilà, et au final, tu as juste une pauvre lettre qui te dit ah bah non, on donne pas suite, enfin, pas qu'on donne pas suite, mais
on considère que votre projet de reconversion, il est pas assez, il rentre pas dans nos normes en fait, et en fait, ils te disent pas, il n'y a pas vraiment d'explication et que ça rentre pas, je peux l'entendre, mais je sais pas si c'est que mon dossier était pas assez complet, si c'est que je l'avais mal fait, si c'est qu'ils considèrent que ce type de reconversion-là, c'est pas assez viable. Enfin, il n'y avait pas vraiment d'explication et après, on n'a que 2 mois pour faire un recours. Sauf que dans ces 2 mois, ben, ils nous disent oui, vous pouvez prendre rendez-vous, mais les rendez-vous, c'est super long. Enfin, donc c'est Ouais, vrai que c'est c'est le ouais. côté un peu compliqué parce que du coup, ben, je sais pas si, voilà, je sais vraiment pas si ça venait juste de la manière dont j'avais fait mon dossier ou si c'est l'activité en elle-même qui ne parlait pas aux gens ou qui considérait que voilà, c'était pas une reconversion viable. Bon, après, voilà, du coup, à partir du moment où ça a été refusé, c'était un petit peu compliqué. Ouais. Mais mon entreprise est revenue sur ce qu'il y avait. Enfin, voilà, on a pu se mettre d'accord sur une rupture conventionnelle. Donc, ça, Ah, ok, ça c'est cool du coup. la partie positive, mais parce que ça n'allait plus ni dans un sens ni dans l'autre. Donc, c'est vrai qu'il y a un moment où on- ils ont eu l'intelligence de se dire, bon, maintenant, il faut qu'on arrête. C'est- Il y a un moment, Ça sert plus à rien. Ouais, faut y aller, quoi. Ouais, non, non, mais voilà. Puis ça faisait 8 ans que j'ai demi que j'étais dans cette entreprise. Ça s'était toujours bien passé. Donc bon, c'est vrai que donc à ce niveau-là, j'ai eu cette chance-là de pouvoir me retourner comme ça, mais sinon, c'est vrai qu'une fois que le dossier est refusé, ça peut être un peu compliqué et ça, Un c'est peu vrai le que bec dans l'eau, quoi. Ouais. c'est dommage parce qu'au début, faut quand même voilà, faut quand même assurer un petit côté financier, hein, et puis on sait que ça se démarre pas en 4 secondes. Pour les massages, c'est vrai qu'avoir une entreprise, un boulot, pardon, à côté, c'est hyper fatigant. Moi, je l'ai fait parce que pour ma formation, il fallait que j'ai 80 heures minimum de pratique personnelle. Et avoir un boulot à temps plein et masser à côté, ça veut dire c'est minimum 6 heures de massage par semaine, sachant que le massage, c'est 1 heure, plus la partie entretien, la partie accueil, il faut mettre la table, enlever la table, voire se déplacer chez les gens. Ouais, Donc c'est vrai que c'est compliqué à gérer en même temps que le boulot. Et tu l'as fait pendant combien de temps là, du coup? je l'ai fait pendant 5 mois. Ah ouais. Et ça m'a confortée dans l'idée que je ne voulais pas faire deux en même temps, deux métiers en même temps. Donc très très rapidement, je m'en suis rendu compte assez rapidement que non, il fallait que je me consacre à 100% et qu'il fallait que je trouve une manière de quitter mon emploi actuel. Donc pour le coup, avec la rupture conventionnelle, c'est vrai que je peux bénéficier du chômage et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, bah ouais, pour Et une création d'entreprise et tout ça. Enfin bon, moi. ben, c'est ça. Puis moi, il y a tout plein de domaines que je ne connais pas, hein, savoir la communication, le marketing, les choses comme ça, Et ouais. c'est pas dans ce que je connais. Donc c'est vrai que ça me prend plus de temps. Donc là, mois de février, je me suis surtout concentrée sur mon examen qui a lieu fin février. Et puis après, bah, début mars, je me lance complètement. Donc là, pour le moment, j'ai juste fait la création d'auto-entreprise. Je suis en train de rechercher une responsabilité civile professionnelle, mais ben, ça aussi, c'est pareil. On pense que c'est super simple, mais pas du tout, parce que quand tu es dans un métier qui n'est pas réglementé en France, ben, il y a beaucoup de gens qui veulent pas t'assurer, du coup. Et oui. Donc, je pensais que ce serait Parce que plus simple du que coup, ça. ouais, du coup, tu cherches, tu expliques ce que tu fais à l'assurance et l'assurance derrière, elle est pas motivée. Ben, c'est ça, il y en a plein qui m'ont dit, ah bah non, par rapport à ce que vous nous dites, nous, on ne peut pas vous assurer. Bon, c'est-à-dire que je vais Ouais. juste faire des massages aux gens, moi. Et c'est le D'ailleurs, problème. pardon, c'est des massages du coup plutôt dans un local que tu veux faire ou à domicile? Alors, en fait, au début, je me tournais vers le domicile et après, je me suis vite rendu compte que travailler ma table de 18 kilos plusieurs Ouais. fois par jour, ça allait vite être fatigant. Donc, et puis financièrement, c'est vrai que moi, le prix de l'essence et tout ça en ce moment, c'est pas forcément l'idée du Oui, siècle. c'est pas forcément l'idée. Enfin, oui, l'idéal, quoi. Mm. Ouais, non, ouais, voilà. Donc du coup, je cherche un local en fait sur quelques jours et après en fait j'ai pas tout à fait fini mes formations, je passe mon examen mais j'ai d'autres modules derrière. Je voudrais me tourner aussi vers les entreprises en fait pour apporter du Ah bien-être oui. aux gens en entreprise. Donc après l'idée c'est d'aller démarcher aussi les entreprises et en fait comme ça je déplace ma table mais je la déplace qu'une fois dans la journée. Oui, et tu restes, par exemple, tu restes comme un stand, quoi, si je puis dire, Ouais, mais c'est pendant ça. une journée. D'accord. Ok, ouais. C'est ça.
Donc, c'est pas pareil, ça me gêne pas de la trimballer tous les jours. Mais Oui, c'est sûr. c'est vrai que plusieurs fois par jour, je me suis vite dit, oula, ça va être fatigant. Déjà que le massage de base, c'est fatigant. Donc, Ouais, c'est clair. C'est clair. Donc, du coup, là, tu finis ta formation là en cette fin de mois et tu vas commencer un petit peu plus les démarches en mars. Et tu, tu te fais aider dans la création d'entreprise ou pas, t'as pas encore trouvé ou t'as pas envie ou alors, à l'instant T, je me fais pas vraiment aider puisque déjà, bah, j'ai quand même plusieurs amis qui sont déjà auto-entrepreneurs. Donc, pour tout ce qui est un peu démarche ouais, elle connaît, c'est elle sur t'oriente, Internet quoi. et tout ça, voilà. Même si faut faire attention parce que quand on veut créer son auto-entreprise, les premiers sites qui sortent, c'est pas les sites de l'État. Et moi, je me suis fait avoir parce que fatiguée, dans le stress de l'examen, de tout ça, il faut que je crée le truc et tout ça, j'ai pris un site, bim, sponsorisé. Donc ça, c'est vrai que sur le coup, je me suis sentie un peu bête, mais bah, en fait, on sait pas forcément, mais c'est Ben gratuit. non. Bah ouais, non, tu sais pas. Non, c'est clair, ouais. Et donc voilà, donc c'est vrai qu'on peut vite se faire avoir. Donc c'est vrai qu'après ça, je me suis dit, ah, je vais peut-être poser des questions aux gens qui ont déjà fait ça. J'ai un petit côté, moi, j'ai envie de faire toute seule voilà, Ouais, pour pour essayer de. la fierté du truc aussi, non? Ou de te dire, Exactement. ouais, Mais en fait, je pense que c'est pas mal aussi de se faire un peu aider par les gens qui connaissent ou ben, il y a quand même pas mal de choses sur Internet. J'ai rejoint il y a pas longtemps un coworking virtuel, en fait, où c'est que des. Alors pour le coup, je crois que pour le moment, il y a que des filles, mais c'est que des auto-entrepreneuses en fait. ah, c'est pas Et mal. du coup, ben ouais, j'ai découvert ça totalement par hasard parce qu'au début, j'ai créé mon compte Instagram. J'ai un peu essayé de suivre des comptes de jeunes entrepreneurs où je me disais, bah, je vais Enfin, c'était un peu une manière de leur apporter mon soutien en m'abonnant à leur compte, tu vois. Et en fait, il y en a une qui m'a écrit en me demandant pourquoi je m'étais abonnée et on a commencé à échanger. Et elle m'a dit, ah bah moi je fais partie d'un espèce de coworking virtuel. Et en fait, c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui existent. Il y a plein de choses comme ça qui existent et dont on n'a pas forcément conscience Ouais, carrément. C'est vrai que c'est pas mal ça, comme truc. avant de rentrer dedans et avant même que quelqu'un nous en parle, parce que c'est vrai que ça m'était même pas venu à l'idée que ce genre de choses existait en fait. Ouais. Ouais, bah non, mais c'est pas mal. Après, c'est vrai que si t'as pas mal, si t'as ça, si t'as dans ton entourage des personnes qui peuvent parfois un peu t'aider, bon, déjà, voilà, ça sera déjà des aides précieuses à mon avis, quoi, pour Ah ben, c'est ça. poursuivre. Alors après, je sais qu'il y a comment dire, il y a des ateliers qui existent parce que bah, avec Pôle emploi, on peut Oui, demander ouais. Mm. c'est pas vraiment des formations parce que c'est sur des demi-journées ou des journées, mais ouais, c'est des ateliers. Moi, je sais qu'elle m'a inscrite à plusieurs parce que bah tout ce qui est communication, typiquement là, il faut que je fasse des brochures ou des flyers pour pouvoir aller démarcher justement les entreprises. Et, euh, et tout ça, c'est pas des domaines que je connais, les outils marketing ou les outils de Ouais, communication. Donc c'est vrai que Pôle emploi, c'est pas mal. Après, il y a comment ça s'appelle BPI France aussi, oui, qui est pas mal et qui a plein d'infos pour le coup. ouais, Quand c'est on veut, clair. quand on veut s'orienter sur ce genre de choses, moi, c'est un site qui m'a quand même pas mal aidé. En plus, je crois qu'on peut les contacter. Donc c'est vrai que moi, j'ai pas eu besoin de les contacter, mais je crois qu'on peut les contacter. Et Mais ça peut aider pour des problématiques ou quoi, enfin ouais, quelque chose de précis. Ouais. c'est ça. Ils peuvent répondre. Et je sais pas si on peut pas, s'ils font pas des rencontres ou des choses comme ça. À vérifier parce que ça c'est vrai que moi j'ai pas eu besoin de ce service-là pour le moment donc et je le garde dans un coin de ma tête au cas où. Mm. Et donc du coup, quelles sont, bah, alors, à part, j'allais dire, enfin, quelles sont tes prochaines démarches, mais mis à part la fin de ta formation, ton examen et tout ça, euh, qu'est-ce que tu vas faire en mars? Alors en mars je vais créer tous mes visuels pour enfin tous une partie en tout cas que je suis pas sûre qu'en un mois j'aurai le temps de tout faire parce que bah, le site internet et tout ça pour le coup c'est pareil hein, c'est des choses Oui, que tu prévois, mais que oui, voilà, bah, de toute façon, voilà. après, faut prendre le temps de faire les choses correctement Bah, aussi. c'est ça. Idéalement, en mars, en fait, ouais, je voudrais travailler sur tout ce qui est un peu pub sur les réseaux sociaux,
commencer à aller voir un peu dans les zones où je voudrais m'installer, ben, aller démarcher un peu enfin, pas démarcher parce que c'est pas du démarchage vraiment, mais aller voir les commerçants en leur disant, ben voilà, je vais m'installer, je vais tenter en tout cas de m'installer dans votre coin et commencer à se faire connaître comme ça, parce que pour le coup, je pense que juste Internet Ouais, sur faire un ce peu genre, de prospection, quoi. voilà, Donner des petits, des docs ou enfin, voilà, te c'est présenter. ça. Exactement. Donc après les entreprises, je ferai un tout petit peu après parce que ma formation elle est en juin, donc j'ai encore un petit peu le temps. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que ouais, ça va être ma priorité, c'est commencer à me faire un peu connaître, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, on va dire. Ouais. Bon, bah écoute, c'est pas mal. Bon, bah il y a du boulot, quoi, comme tout démarrage d'entreprise, hein. C'est ça. Mais bon, voilà, après, si tu sais où tu veux aller, enfin, vers quoi tu veux te diriger et comment tu veux le faire, voilà, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Ouais, bah, de toute façon, je me dis qu'il faut tenter, que j'ai rien à perdre à essayer. Et c'est vrai qu'en fait, bah, c'est sûr, c'est toujours un peu, ça fait toujours un peu peur de se lancer dans quelque chose de nouveau qu'on connaît pas. La zone de confort, c'est quand même vachement plus sympa. Enfin, on a Ouais, l'impression, en tout cas, que c'est plus sympa. Mais au final, je regrette pas une seconde, même si voilà, hein, c'est l'inconnu total. Et je peux pas garantir à 100% que ça va marcher, mais je pense que voilà, enfin c'est pas je pense, au moins j'aurais pas le regret, j'aurais tenté et quoi qu'il arrive, ce sera toujours c'est toujours des expériences positives, même si ça marchait pas, c'est toujours quelque chose qui apporte en tout cas qui apporte des expériences et ce sera toujours bénéfique pour plus tard, donc voilà. ouais, je suis bien d'accord. Et du coup, donc voilà, on va se reprogrammer une petite session. On fera des petites sessions régulières pour voir comment ça avance et où est-ce que tu en es. Mhm. Et pour finir ce moment d'échange, dans quel état d'esprit tu te trouves aujourd'hui? Aujourd'hui, bon, j'ai mon examen dans 2 jours, donc Ah oui, forcément, c'est vrai. je suis un peu stressée à ce niveau-là. Mais pour le reste, en fait, pour le coup, j'ai hâte que l'examen soit terminé déjà pour m'enlever toute cette partie stress Mm. et surtout parce que j'ai hâte d'aller voir les gens et de leur exposer mon projet et de communiquer sur les réseaux sociaux. Là, j'ai tenté un peu de le faire, mais c'est très petit par rapport à tout ce que j'ai dans la tête. En tout cas, j'ai hâte Ouais, de t'y même si ça plonger, me fait quoi. peur ouais, enfin, de me confronter, mais positivement à tout ça pour voir ce que ça peut donner et pour aider les gens, voilà, puis pour discuter, je pense que de discuter aussi avec les gens, ça peut être plein de bons conseils aussi. Donc, pour le coup, j'ai hyper hâte de tout ça. C'est un gros challenge pour moi sur plein de niveaux, mais du coup, c'est hyper, comment dire, Motivant, peut-être. ouais, c'est ça, c'est Ouais. hyper motivant de se dire, allez, maintenant, ben, c'est toi et toi-même et tu vas surtout le faire comme t'as envie, même si c'est beaucoup de travail et tout ça, tu vas enfin pouvoir faire, voilà, selon ce que tu as envie de faire, comme tu as envie, quand tu as envie et, et voilà, puis d'avoir quelque chose qui fait sens en fait. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est bien. En tout cas, si tu le sens bien comme ça et en plus, tu as l'air d'être bien motivé, donc c'est Merci. une bonne chose. Bah, du coup, Alexia, je te remercie pour cet échange et je te propose voilà, voilà, il y aura un prochain épisode pour connaître un peu la suite de tes aventures. Donc voilà, on le précisera quand est-ce que ça sera et en tout cas, bah, bonne chance pour ton examen dans 2 jours. Bah, merci à toi, Bénédicte, en tout cas, pour ce beau projet. Je trouve que c'est une super idée. Donc, je suis bien contente de prendre part à tout ça. Bah, merci à toi. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous propose de retrouver Alexia pour un prochain épisode pour suivre ses aventures entrepreneuriales. À bientôt!